La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Que sa parole soit du feu pour consumer tout ce qui ne le glorifie pas en nous. Sa parole soit comme un marteau pour briser tout rocher d'incrédulité. Disposons nos cœurs, prions le Seigneur ensemble, confions encore au péché. Bénissons-le, louons-le. Que nous soyons loués, que nous soyons glorifiés pour ta grâce, et l'accord des paroles dans ta présence, dans ta maison ce matin. Toi seul, tu es digne de louange, d'adoration, tu es digne d'élévation, mon Jésus, parce que ce que tu fais, aucun homme, aucun autre Dieu ne peut être comparable à toi. Seigneur, je suis venu ce matin m'attendre à toi. Je te prie, mon Dieu, de disposer mon cœur, de me donner un cœur bien disposé ce matin, de détruire toute barrière d'incrédulité vis-à-vis de ta parole ce matin. Je te prie de guérir, de couper tous les esprits. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur, il va nous pardonner de tout péché. Tout ce qui ne l'honore pas, tout ce qui n'apprécie pas en nous, que cela s'éloigne de nous. Et que son sang puisse nous purifier. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de miséricorde, alors que ton sang coule encore, Seigneur, ta grâce coule encore. Tu dis dans ta parole que tu ne désires pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse, qu'il change afin qu'il vive. Oh Seigneur Jésus, je suis venu ce matin, oh Dieu, te demandant pardon pour tout péché, pour toute faute, pour toute iniquité, pour tout manquement que j'ai commis, Seigneur, depuis le lever du jour, certainement en pensée, en parole, ou même en acte, ou même par un regard, j'ai eu à compromettre ta parole. Je te prie, Seigneur, de me pardonner, de détruire, de ôter en moi toute forme d'incrédulité, de péché, de me purifier, de me placer sous ton sang et sous ta grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Il est écrit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait
avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Amen. On va aller dans AG, chapitre 1. AG, c'est avant Malachie et avant Zacharie, chapitre 1. AG, chapitre 1, c'est un passage un peu long. Verset 1, la Bible dit: la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par AG, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le Seigneur sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, ça c'est le peuple de Dieu, hein, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Dieu le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures embrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui engage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais je soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé l'arroser et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de vos mains. Zorobabel fils de Shealtiel, Josué fils de Josadak, le Seigneur sacrificateur, et tout le reste du peuple entendit la voix de l'Éternel Dieu et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé envoyé l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le Seigneur sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Il vint et il s'est mis à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, le Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Amen. Dieu nous bénisse, nous pouvons asseoir. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse richement. Le sujet de ce matin, c'est la malédiction cachée liée à la négligence ou à l'abandon du travail de Dieu. Que Dieu nous bénisse. La malédiction cachée liée à la négligence du travail de Dieu. Et ça concerne le peuple de Dieu. Frères et sœurs, il faut toujours savoir à qui Dieu parle dans sa parole. Sinon, nous allons nous tromper. Souvent, on dit, ça c'est pour les prostituées. Ça c'est pour les dénominationnels. Ça c'est pour les catholiques. Ça c'est pour les gens qui sont dans les bars. Ici, cette parole s'adresse au peuple de Dieu. Alléluia. Il s'agit du peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui fait le travail de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Et c'est à ce peuple-là que le Seigneur dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Frères et sœurs, il y a une malédiction qui est liée au travail de Dieu fait à la négligence. Il y a une malédiction qui est liée à l'abandon du travail de Dieu. Quand le peuple de Dieu est négligent dans le travail de Dieu, cela entraîne une malédiction. Quand le foyer chrétien abandonne sa position de foyer chrétien pour vivre comme un foyer païen, pour faire
a donné. Abandonne le travail que Dieu lui a donné. Pour une raison ou pour une autre, l'Église est frappée de malédiction. Nous sommes dans la Bible, frères et sœurs. Nous ne sommes pas dans la théorie du message qui dit que tout va bien, on connaît tout, on a de la connaissance. Ça, c'est des discours que nous, on tient entre nous. Mais ce n'est pas le langage de la Bible. Ici, Dieu parle à son peuple. Amen. Dieu dit à son peuple, par le prophète Jérémie, qui est le plus grand prophète de la Bible. La Bible dit prophète des nations. Amen. Parce qu'il a prophétisé sur toutes les nations de la terre. Il dit, il faut dire à mon peuple que lorsqu'il néglige mon travail, lorsqu'il arrête mon travail, quelle que soit sa situation, il est alors frappé de malédiction. Regardez ce qui s'est passé avec le peuple dans Agé. Le peuple était en captivité à Babylone. Ils ont souffert et le Seigneur a inspiré un homme de Dieu qui s'appelle Daniel, qui était vraiment préoccupé par la situation que vivait Israël, qui a reconnu que c'était une situation de malédiction qui était décrite déjà dans la loi, comme dit dans Lévitique 26, c'est décrit. Il a reconnu cela et il étudiait les livres. Parce qu'il comprend que quand c'est une certaine malédiction, on n'accepte pas. Alléluia, frères et sœurs. On n'accepte pas une situation de malédiction. Quand Dieu dit ça doit être blanc et que pour toi et moi, tu ne dois pas accepter. Amen. Il faut que ça soit corrigé. Amen. Et quand on étudie la parole de Dieu, lorsque le Seigneur a dit que cela fait 70 ans par le livre de Jérémie le prophète. Alors le Seigneur a prié et intercédé. Et c'est engagé un combat spirituel. Nous connaissons ce passage dans Daniel où le Seigneur a dû faire intervenir l'archange Michel et les princes démoniaques qui régnaient sur le territoire des Perses et qui s'opposaient à ce que le peuple soit libéré. Ils ont été neutralisés. Amen. Et quand ils ont été neutralisés, l'ange est parti fortifier les rois de Perse. Vous leur dites de faire le travail pour lequel Dieu les a appelés. Parce que comme vous dites dans Isaïe, vous allez voir que Isaïe avait déjà prophétisé la venue d'un roi qui s'appelait Cyrus. Et parce que le roi, il allait délivrer son peuple. Cyrus connaissait la prophétie. Et Cyrus a reconnu que c'est l'Éternel qui lui a donné le pouvoir. Amen. Et Cyrus a ordonné qu'il retourne en Israël. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a activé l'Éternel qu'il retourne, tout l'ordre a été volé. Alléluia. Il a restitué ça au peuple. Amen. Tous les éléments du temple qui avaient été pillés par Nebuchadnezzar, il a restitué ça au peuple. Ensuite, il a pris dans les trésors du peuple, du roi de Perse. Il a donné encore, et il a donné au roi qui était de l'autre côté du Jourdain de donner encore des trésors que le peuple réparte. Et il a dit, tous ceux qui sont de Jérusalem en Juda, répartez. Et c'est ainsi que le peuple a été délivré. Et quand le peuple a été délivré, il est revenu sur le territoire, il a commencé à construire le temple. Vous lisez ça dans Esdras, vous lisez ça dans Néhémie. Et quand il a commencé à construire le temple, ceux qui étaient aux alentours, les peuples qui étaient aux alentours n'étaient pas contents. C'est ça. Ils ont commencé à faire des faux coups contre le peuple. Frère, les attaques contre l'église et contre les chrétiens, contre les frères chrétiens, c'est tout à fait normal. Oui, c'est normal. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Si tu veux faire le travail de Dieu, tu seras toujours attaqué. Oui. Si tu veux marcher, tu seras toujours attaqué. Si ton foyer veut se consacrer à Dieu, ton foyer sera toujours attaqué. C'est tout à fait normal. Donc ils ont commencé à t'attaquer, ils ont commencé à menacer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a arrêté de construire le temple. Ils ont arrêté de s'occuper du temple. Est-ce qu'on comprend? Ils ont arrêté de trouver les choses de Dieu parce qu'ils disent que bon, on les embête. Donc ils ont arrêté. Mais ils arrêtent pour Dieu, mais pour eux, ils n'arrêtent pas. Est-ce qu'on comprend? Ils disent que les gens s'opposent à eux, donc ils sont obligés d'arrêter les travaux du temple. Mais pendant ce temps, chacun continue de s'occuper de son champ. Ils construisent des maisons, ils font des lambris, ça dit que, regardez ça, pour arriver à ce stade-là, c'est que vraiment la maison est vraiment finie. Ça ne commence pas, la maison, les lambris qui sont là, c'est pas là qu'on termine. Ça dit qu'ils sont en train de scier leur maison. Ils s'occupent de leurs propres affaires. Vous comprenez? Quand c'est
de toute manière, je ne suis pas appelé. De toute manière, moi ici dans mon coin, je n'aime pas que les frères parlent sur moi, je ne veux pas que les gens parlent sur moi. Mais quand c'est son propre travail, là il se dispose. Il se lève tôt le matin, il va faire. Vous comprenez? Quand c'est pour Dieu, il dit, ah mais j'ai reçu aucune parole du Seigneur, donc je ne peux pas faire. Mais quand c'est son propre travail, au lieu d'attendre la parole du Seigneur pour faire, il se lève tôt le matin, il réfléchit, commence à marcher les affaires, il commence à faire. Vous comprenez? Ils ont commencé à prendre. Ils font avec le cœur quand ça concerne leur direct. Quand ça concerne les champs, ça concerne les maisons. Ils n'attendent pas d'un mouvement à droite à gauche pour aller faire le champ, pour investir dans le champ. Mais quand c'est pour Dieu, il dit, pour Dieu, il faut rester tranquille. Non, on ne peut pas faire comme ça. Ils ont commencé à faire comme ça, et le temps peut rester, et les affaires prospèrent. Et puis à un moment, ils ont commencé à voir que les affaires ne marchent plus. Ça ne va plus dans les affaires. Ça ne va plus dans les champs. Ils s'aiment beaucoup, ils récoltent peu. Ils ont vu que l'argent commence à vous en besoin d'argent. Ils ont besoin de ceci. Et ils ne comprenaient pas. Et c'est alors que le Seigneur a envoyé le prophète âgé. Amen. Vous l'avez dit, est-ce que vous comprenez ce qui vous arrive? Reconsidérez-vous, est-ce que vous comprenez ce qui vous arrive? Vous s'aimez beaucoup et vous ne comptez peu. Alors c'est pas ce que la Bible a dit. Votre argent tombe comme dans une poche percée. Tous vos projets, ça s'écarte. Est-ce que vous voyez ce qui vous arrive? Il dit ce qui vous arrive, c'est l'Éternel qui vous frappe de malédiction. C'est lui qui a lancé la sécheresse sur vos affaires. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné sa maison. Vous avez abandonné son travail. Dieu ne les a pas sauvés pour venir faire leurs propres affaires. N'est-ce pas, frères et sœurs? Quand Dieu nous délivre, c'est pour faire son travail. Quand Dieu nous délivre, c'est pour réaliser son programme. Ce n'est pas pour réaliser notre propre programme. Nous n'avons pas été sauvés pour faire ce que nous voulons. Mais pour faire le programme de Dieu. Quand Dieu donne un foyer, c'est pour le servir. Quand Dieu donne des enfants, c'est pour les introduire dans le service de Dieu. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, regardez ce qui s'est passé. Quand c'est pour eux, ils se donnent pleinement. Quand c'est pour Dieu, ils sont négligents. Ils ont commencé à faire comme ça. Que Dieu nous assiste. Alors, ils ont été frappés de malédiction. Il y a une malédiction, frère, qui est liée à la négligence du travail de Dieu. Il y a une malédiction qui est liée à l'abandon du travail de Dieu. Mais dans le titre d'application, j'ai dit malédiction cachée. Pourquoi c'est caché, frères et sœurs? Parce que les chrétiens, si un chrétien va commettre l'adultère et qu'il a des problèmes, il sait que c'est parce qu'il a péché. Vous comprenez? S'il va voler et qu'il a des problèmes, il sait même d'où ça vient. Mais cette malédiction qui consiste à être négligent dans l'œuvre de Dieu, ça il ne sait pas. Lui il pense qu'il est tranquille dans son coin, alors que Dieu n'est pas content. Parce que son travail est négligé. Son travail est rejeté. On ne s'occupe pas de son travail. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions nous occuper de notre propre programme. Dieu nous a sauvés pour que nous occupions de lui son programme, de lui son travail. Parce que Dieu bénit seulement son travail. Il récompense son travail. Il n'y a pas de bénédiction au hasard dans la parole de Dieu, frère. Amen. Vous lisez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Personne n'a été béni au hasard. Chaque fois que quelqu'un était béni, c'est parce qu'il a fait ce que Dieu veut qu'il fasse. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et ça, c'est fait pour les individus, c'est fait pour les foyers, c'est fait pour les assemblées, c'est fait parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne.
Que Dieu nous bénisse. Si ton foyer est un foyer qui est consacré à Dieu, tu vas bénir le foyer. Que Dieu soit béni. Amen. Frères et sœurs, Dieu bénit quand on fait son travail. Regardez, frère, un foyer chrétien qui abandonne sa position de foyer chrétien. Vous allez là-bas, la télévision n'est pas convertie. Tous les films passent dans la télévision dans la maison. Les films indiens, les films brésiliens, les films nigérians, les images impures, les relations impures. Dans les films, on fait la promotion de l'implicité, de l'adultère, de la fornication. Parce que les gens qui ont fait les films, ils ne croient pas en Dieu. Ils font la promotion de eux, leur Dieu. Mais le film ne rentre pas dans la maison seul. Le film rentre dans les esprits. Il y a des esprits qui rentrent dans le film dans la maison. Et quand le père de famille est là, la maman est là, les enfants sont là. Quand le père de famille voit et qu'il ne dit rien, selon le livre de Nombre 30, il a validé. C'est validé. Le diable, même dans son cachet, il a validé. Devant Dieu, c'est validé. Est-ce qu'on comprend? Donc tout ce qui arrive dans ce frère païen peut lui arriver maintenant. Tous les sorciers qui attaquent les païens peuvent aussi l'attaquer. Parce qu'il y a une porte dans sa vie. C'est comment ça se passe. Il y a des frères qui disent un sorcier peut être un chrétien. Mais le chrétien, c'est pas ce qu'il est dans la parole de Dieu que ça se peut être. Amen. Regardez ce que Samson a dit. Samson a dit à Delilah, si on coupe mes cheveux, si je me sépare de l'alliance de consécration de sainteté, quand moi et mon Dieu, je vais devenir comme les autres hommes. Tout ce qui arrive aux autres hommes, c'est arrivé. C'est comme ça, frère. Pourtant, Samson, il était prédestiné. Comme vous lisez, dans la bénédiction que vous donnez à Adam, par Jacob, il a dit, Dan jugera mon peuple. Il y a une prédestination déjà à ce niveau. Quand il devait arriver, il était à ses parents de ne plus boire du vin ni du jus de raisin. Il devait être consacré à cause de l'enfant. L'enfant depuis le famille était consacré. Alléluia. Et quand il est sorti, l'onction de Dieu l'accompagnait partout. Oui. L'onction de Dieu l'accompagnait partout. Amen. Mais regardez, frère, le fait qu'il a abandonné sa position dans la parole de Dieu, tout ce qui arrive aux autres, lui aussi est arrivé. Oui. Et aujourd'hui, il est venu des messages. Il pense que la situation qu'on vit aujourd'hui, où il y a le café dans l'église, où tous les péchés qui étaient condamnés par le messager, oui. Tout ce qui était condamné chez les autres, ça y est maintenant là. L'implicité, l'adultère, le mensonge, la fornication. Que Dieu nous assiste. Les messages qu'on entend, si tu es trébassé, c'est des messages prophétiques. Il faut connaître le ministère du prophète. Tout ce qui est donné, c'est un titre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça se réalise. C'est comme ça. Quand Jérémie parle des pasteurs d'Israël, en son temps, c'est vrai. Mais plus tard, c'est encore vrai. Aujourd'hui, c'est encore vrai. Parce que les esprits ne changent pas. Quand il dit vous, pentecôtistes, baptistes, presbytériens, il s'agit des églises du message. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu nous assiste. Les frères pensent qu'ils sont incertés. Vous pensez qu'on peut vivre dans le péché qui est à l'ancien? C'est pas possible. Beaucoup vont nous faire. Beaucoup de frères vont nous faire. Il y en a qui disent non, moi j'ai fait comme je veux. Et puis j'ai envie de prier. Ce qui est sûr, si je ne veux pas, je vais passer la grande tribulation. Vous pensez que la grande tribulation c'est fait pour les gens qui vivent dans le péché? La Bible parle des vierges. C'est-à-dire que ce n'est pas les gens qui vivent dans le péché. Ils n'étaient pas prêts au moment où le Seigneur est venu, mais ils ne vivent pas dans le péché. Quand tu vis dans le péché, tu vas directement en enfer. C'est ce que la Bible dit. Ézéchiel 18 le dit. Vous pensez que quoi? La Bible dit que meurt seul les accompagne. Amen. Quand tu vis dans le péché, tu vas là où? Tu vas en enfer. Même si les frères t'accompagnent au cimetière des cantiques. Eux, ils chantent des cantiques. Toi, tu vas en enfer. Que Dieu nous assiste. Les foyers chrétiens qui vivent comme les frères païens. On ne prie pas dans les frères chrétiens. On ne prie pas dans ta famille, dans ta maison. On ne prie pas. Et tu veux quelle bénédiction dans ta maison? Qu'est-ce que tu veux laisser ça dans ta maison? On ne prie pas. Tes enfants, personne n'est en
ministère d'Abraham. Mais le ministère d'Abraham, c'est quoi? Le ministère d'Abraham, comme il dit dans Genèse chapitre 19, il dit, je l'ai choisi, Genèse chapitre 18, je l'ai choisi pour qu'il leur donne à sa maison de me suivre. C'est tout, frère. C'est tout. C'est pas autre chose. Il devait engager sa maison à suivre Dieu. Parce que Dieu cherchait une lignée. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Dès le 8e jour, on introduit les enfants dans l'alliance. Dès le 8e jour. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. On les introduit. On les fait les enfants aller là où il veut. On les met dans la parole de Dieu. Amen. On les instruit dès l'enfance. On peut faire accepter tout un enfant quand il est petit. Oui. Et qu'est-ce que la grâce va? On verra les fruits. Amen. Frères et sœurs, tu ouvres la porte aux fruits impurs. Facebook impur. Il faut qu'on voit les Facebook des frères. Quelles sont les images sur les Facebook des frères? Les images, il faut qu'on voit. Tout ce qu'on cache. Un frère, on cache. Tu caches quoi? Tu caches quoi? Les frères, c'est la lumière. Nous sommes la lumière. Tout ce que tu fais, les frères doivent pouvoir voir ça. Ça te prévenir. Les livres impurs, Internet impur. Les relations impures. Frère, on ne peut pas aller, tu prends une femme et puis j'ai ma femme. Ça, c'est pas comme ça, c'est pas. On se marie. On ne vit pas dans le désordre, on se marie. Il n'y a pas de relations libres entre nous. Les relations libres, on appelle ça de l'impudicité. C'est le mot qui est écrit dans la Bible, la fornication d'impudicité. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, lorsque le peuple de Dieu commence à négliger le travail de Dieu, il est frappé de malédiction. C'est une malédiction qui est cachée parce que les enfants de Dieu, eux, ils pensent qu'ils sont spéciaux. Ils sont spéciaux. On pense que nous, on est dispensés. Quand c'est une prostituée qui fait, on dit ah, Dieu va la juger. Mais quand c'est un frère, on dit non, de toute manière, et il y a des frères qui posent des questions. Mais frère, un frère qui est prédestiné, et puis il allait mourir chez une prostituée. Est-ce qu'il va aller au ciel? Mais qu'est-ce qu'un frère prédestiné va faire chez une prostituée? Les frères qui sont prédestinés dans la Bible, c'est chez les prostituées, là? C'est chez les prostituées? Ceux qui mettent chez les prostituées, c'est les païens. Ils vont directement au feu. Même si les brochures sous les aisselles, il ira le faire. La brochure, l'esprit s'en va. Que Dieu nous assiste. Amen. Dieu n'a pas d'enfant préféré, frère et sœurs. Pour que Samson soit restauré là, il est devenu célibataire. Il est célibataire. Mais pour l'église de l'Odyssée, ça dit pour l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'église du message. Parce que le message ne peut pas la faire. C'est le 7e message qui se trouve après chapitre 3, qui est adressé par Dieu, à travers son serviteur, à l'ensemble des chrétiens dans ce temps. Le 7e message dit ayez du zèle et répandez-toi. Le premier élément de travail que les enfants de Dieu doivent restaurer aujourd'hui, c'est la repentance. Amen. On doit fouiller tout ce que Dieu n'aime pas dans la maison. Il faut fouiller partout. Tous les livres ne sont pas clairs. Les images ne sont pas claires. Les pratiques ne sont pas claires. Tout doit sortir de la maison. Que Dieu nous assiste. Il est voleur de dire. Le frère dira, frère, est-ce que quelqu'un qui ne paye pas sa dîme, il va avoir un frère. Il dit, frère, tu poses moi la question. Il faut demander, est-ce que quelqu'un qui désobéit à la parole de Dieu, il va avoir un frère. Là, tu vas comprendre la réponse. Que Dieu nous assiste. Est-ce que quelqu'un qui désobéit à la parole de Dieu, il va avoir un frère ou il n'est pas ancien? Que Dieu nous assiste. Est-ce que quelqu'un qui ne paye pas la dîme va aller? Mais ceux qui crient dans la Bible, là, ils payaient, ils donnaient. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, Dieu n'a pas d'enfant préféré. Dieu est lié à sa parole. Amen. Dieu est lié à sa parole. Amen. Lorsque le Seigneur a commencé à travailler Jérémie, dans le contrat de travail, comme dit dans Jérémie chapitre 1, il a dit, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche amandière qui annonce le printemps. Il dit, tu as bien fait. Car moi, Dieu,
je veille sur ma parole pour l'accomplir. C'est-à-dire que dès le départ, Jérémie était informé que Dieu n'allait pas veiller sur lui. Dieu allait veiller sur sa parole. Amen. Donc tant que Jérémie est dans la parole de Dieu, Dieu veille sur lui. Amen. Mais s'il sort de la parole de Dieu, Dieu n'est plus à lui. Que Dieu nous assiste. Pourquoi vous pensez que le Seigneur est dehors? Dans Actes chapitre 3, dans l'île de la Odyssée, pourquoi il est dehors? Pourquoi il n'est pas dans un groupe et puis il est dehors? Pourquoi il appelle les gens individuellement? Beaucoup de gens vont sur le groupe. Ils cherchent le bon groupe. Il n'y a pas de bon groupe, frères et sœurs. Il y a une relation personnelle à avoir avec Dieu. Où Dieu est ton Dieu, ou il n'est pas ton Dieu. Dieu n'est pas dans le groupe. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, la malédiction cachée liée à la négligence de la Dieu. Est-ce que cette femme a été bénie? A été ressuscitée. Je vous dis, dans la Bible, il n'y a pas de bénédiction au hasard. Beaucoup sont morts, mais lui, il a été ressuscité. Lorsque le Seigneur allait à Jérusalem, il y avait beaucoup de combats qui menaient à Jérusalem. Les gens lui tendaient des pièges. Il n'était pas Dieu, il était un homme. Est-ce qu'il a pris position d'homme? Alléluia. Amen. Beaucoup de combats. Quand il a fini, la famille qui le recueille, où il va se qui l'accueille et qui prend soin de lui, c'est la famille de Lazare. Lazare le chrétien. Ses deux sœurs préparent pour lui, on prend soin de lui. Alléluia. Ils ont travaillé pour Jésus. Ils ont travaillé pour lui. Dieu récompense le travail qu'on fait pour lui. Amen. Frères et sœurs, Dieu paye ses salariés. Et chacun est serviteur de Dieu. Amen. Comme il est dans Matthieu 27, il a dit, il a donné à chacun un talent. Amen. Selon ses capacités. Chacun a reçu quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a rien reçu dans la parole de Dieu. Tout le monde a reçu quelque chose. Amen. Et Lazare et ses soeurs, ils sont bien auprès de Jésus. Au moment où ils étaient dans le besoin, Jésus est venu réveiller Lazare. Amen. Il n'y a pas de bénédiction au hasard dans la vie, frères et sœurs. Et quand il est parti au cimetière, quand il a crié, il a précipité Lazare parce que s'il crie sans précipiter, tous les morts vont sortir. Mais pour que ce soit clair, il dit Lazare. Et Lazare est sorti. Que Dieu soit béni. Amen. Il n'y a pas de bénédiction au hasard. Il y a une qui s'appelle Dorcas. Vous connaissez dans les Actes des Apôtres, elle est morte aussi. Ils lui ont appelé Pierre, qui est mandataire de Jésus. Quand il est venu, les veuves lui ont montré tout ce qu'elle faisait. Vous savez que, frères et sœurs, celui qui s'occupe du pauvre, de la veuve d'orphelin, il prête à l'Éternel. C'est Dieu qui est chargé de s'occuper d'eux. Donc, en attendant qu'il s'occupe d'eux, parce qu'il y a des moments où il fait des points, il permet aux gens d'avoir ce qu'il faut pour s'occuper. Et ça, elle s'occupe beaucoup des veuves. Et lorsqu'ils ont expliqué les choses à Pierre, quand Pierre est venu, regardez qu'il allait plier là-bas dans un coin, et le Seigneur a validé le dossier. Alléluia. Tout le monde ne ressuscite pas. Il a validé le dossier. Quand il a su le valider, Pierre s'est tourné vers la fille, il dit 9 fois. Et elle est venue. Amen. Alléluia. La Bible faisait beaucoup d'aumônes. Elle s'occupait des veuves. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu paye ses salariés. Amen. Le Seigneur a dit, levez-vous et faites mon travail. Vous serez content. Et je vous bénis. Dieu nous appelle à faire son travail, frères et sœurs. Alléluia. Beaucoup ont été bénis parce qu'ils ont fait le travail de Dieu. Amen. Quand Dieu envoie ses serviteurs, il leur donne des capacités. Amen. Chacun de nous, quand tu fais au Seigneur, Dieu te donne des capacités. Que tu dois exploiter pour sa gloire. Chacun reçoit quelque chose. Tous ceux qui ne voyaient rien dans leur vie sont ceux qui ont enterré. Oh Jésus. Ils ont enterré. Ils trouvent que c'est trop petit. Ils auraient aimé avoir pour l'autre. Dieu aimé avoir pour l'autre. Que Dieu nous assiste. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Amen. Et il augmente en fonction du travail qu'il fait. Frères et sœurs, si nous faisons notre propre travail,
avec la capacité que Dieu nous donne, sans nous occuper du travail de Dieu, alors nous ne serons pas bénis par le Seigneur. Nous devons considérer l'œuvre de Dieu comme la mission de notre vie. Amen. On doit travailler comme une mission. Alléluia. Que Dieu soit béni. Regardez, il y a une femme qui s'appelait Anne. Elle était stérile. Et cette femme cherchait un enfant. Elle priait beaucoup pour demander l'enfant. Elle n'avait pas avoir l'enfant. Elle demande à Dieu, elle n'a pas l'enfant. Pendant ce temps, dans l'endroit où se trouvait, il y avait un sacerdoce qui s'appelait Élie. Et ce Élie-là, ses enfants ne suivaient pas la parole de Dieu. Mais Élie n'était pas sévère sur ses enfants. Il a confondu ses relations de père avec son rôle de serviteur de Dieu. Quand Dieu t'appelle à faire son travail, tu dois le faire sans compromis. Amen. En privilégiant les intérêts de Dieu. Amen. En ce moment-là, Dieu te bénit. Amen. Mais Élie a commencé à faire son propre travail. Il a commencé à mettre plus son point de vue dans le travail de Dieu. Et ses enfants étaient totalement dehors. Le Seigneur a amené un prophète, il dit: je rejette toute ta vie. Et quand le Seigneur a rejeté, quel était dans le besoin du Seigneur, frère et soeur? Le besoin du Seigneur, à un moment où il a rejeté la famille qui s'occupe du sacrifice, c'est qu'il a besoin d'un nouveau sacrificateur. Oui. Est-ce qu'on comprend? Et Anne, elle a besoin d'enfants. Et Dieu a besoin d'un sacrificateur. Et elle demande à Dieu, et puis ça dure, frère et soeur. Quand ton enfant te demande: papa, donne-moi 20 000 francs, il a le CM1. Il dit: papa, donne-moi 20 000 francs. 20 000 francs, qu'est-ce que le papa dit? Qu'est-ce que les papas de Cameroun disent à l'enfant quand il demande comme ça? Une grosse somme d'argent. Ou bien on ne sait pas comme les papas de Côte d'Ivoire. Nous on dit à l'enfant: tu vas faire quoi avec? C'est pas ça? C'est comme ça. Quand tu dis dans ta demande là, il faut penser à cette question de Dieu. Elle demande un enfant. Elle insiste. Ça dure. La question que je lui pose c'est: qu'est-ce que lui Dieu gagne dedans? Mais c'est comme ça qu'il faut voir. Qu'est-ce que Dieu gagne? Elle a dit: Seigneur, si tu me donnes un garçon, je te le consacre à vie. Elle a réglé le problème de Dieu. Il faut toujours penser au travail de Dieu. Il faut toujours penser aux intérêts de Dieu. Dans tout ce qu'on fait, dans nos foyers, beaucoup de prières durent parce que Dieu ne gagne rien dedans. Elle a pris l'engagement pour Dieu. Elle a réglé le plan de Dieu. Qu'elle a réglé le plan de Dieu, Dieu a réglé son problème. Il lui a donné un garçon. Vous savez, les femmes qui n'accouchent pas, les stériles, quand vous lisez dans la Bible, il y a beaucoup de cas. Dans chaque cas, il y a une solution qui a été utilisée. Il faut seulement prier pour que Dieu te donne de discerner le cas. Un jour, le Seigneur m'a donné cette inspiration à 4h du matin, 3h du matin, et je lançais des SMS à plusieurs sœurs stériles. Pour dire: mes sœurs, voilà les cas de stérilité dans la Bible, trouvez votre cas, et quand vous allez trouver votre cas, dans la prière, appliquez la solution. Il y a une chose qui a appliqué. Son enfant est sorti. Amen. Amen. Son enfant est sorti. Amen. Et le jour où elle est venue la voir, elle a témoigné qu'elle a reçu les SMS la nuit. Et voilà. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, quand Anne a réglé le plan de Dieu, le Seigneur lui a donné son enfant. Amen. Et elle est venue accomplir son vœu. Le vœu, c'est une offrande à crédit. Beaucoup de frères disent: je n'ai rien, donc je ne peux rien donner. Mais tu peux faire le vœu. Le vœu, c'est une offrande à crédit. Amen. Tu n'as pas, mais quand tu vas voir, voilà ce que tu as fait. Il faut des engagements. C'est comme ça qu'on sait Dieu des engagements. Vous ne voulez pas vous engager, vous voulez Dieu s'engage pour vous. C'est que c'est lui qui s'est dit des engagements. Quand elle est venue rendre cet enfant à Dieu, vous savez ce que consacre cet enfant? Le Seigneur a donné une deuxième grossesse. 5 enfants sont nés de la deuxième. 5 enfants. Amen. 3 fils et 2 filles sont nés en tout. Combien de temps vous faites cet enfant? Souvent c'est au moins 10 ans. Oui. Au moins 10 ans. Elle a fait 5 enfants en un coup. C'est comme ça que Dieu dit merci. Et c'est comme ça que Dieu récompense le travail qu'elle fait. Frères et sœurs, ne pensons pas que quand nous allons nous occuper du travail de Dieu, nous allons perdre. Nous n'allons jamais perdre, frères et sœurs.
Alléluia. Dieu cherche même à bénir aujourd'hui son peuple. Mais les frères ne sont pas consacrés. La maison n'est pas consacrée. La télévision n'est pas convertie. Le portable n'est pas converti. La radio n'est pas convertie. Les enfants ne sont pas convertis. Rien n'est converti chez eux. Eux-mêmes, ils ne sont pas convertis. Ils viennent, ils s'asseyent. Et puis ils s'en vont. Ils reçoivent, ne font rien. Et ça, c'est la spécificité des frères du message. Oui. Ils reçoivent tous les enseignements, mais ils ne font rien avec. Que Dieu nous assiste. Amen. Le Seigneur a donné une parabole un jour. Il a dit, mais il y a quelqu'un qui a planté une vigne. Une vigne, je crois, dans son studio, quelque chose comme ça. Il vient chercher des fruits, il n'y a pas de fruits. Il dit, bon, l'année prochaine. Il vient chercher des fruits, il n'y a pas. Finalement, il a dit, moi, je vais couper ça. Je vais couper. Les gens ont dit, non, attends. On va essayer de faire encore une fois cette année. On va essayer de faire encore une fois cette année. On va mettre de l'engrais et tout. On espère que ça donne du fruit. Il dit, d'accord, mais ça ne doit pas être fruit. Je vais couper la première fois. Frère, c'est comme ça s'est passé. Amen. Beaucoup de frères qui sont dans les églises du message, beaucoup seront mis dehors. Ils seront dégagés. Pour que ceux qui veulent travailler viennent les remplacer pour travailler. Parce que ça passe mon frère le message. Ils disent que comme il y a la promesse, comme il n'y a pas de problème, je peux dormir, ça s'accomplit. C'est pas comme ça, frères et sœurs. Lisez le livre de Nombre. Dans le livre de Nombre, vous avez deux recensements. Oui. Lorsque le Seigneur l'a délivré d'Égypte, il a recensé tout le monde et il a dit, vous, je vais t'amener à Canaan. Ils ont commencé à faire ce qu'ils veulent. Il dit, oh maman, s'il y a une seule personne qui est enlevée d'une vie, c'est moi. Donc, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un est sûr, il n'en demande pas aller sans moi. Il y a des paroles comme ça. Frère, le Seigneur était patient. Mais un jour, le Seigneur a dit à Moïse, c'est fini. C'est fini. Ceux-là, ils n'iront jamais dans le territoire. Oui. Ils sont tous morts dans le désert. Et Dieu les a tous remplacés. Il y a eu un deuxième recensement. Et c'est les gens qui venaient recensement qui sont rentrés. Tous ceux qui avaient été recensés au début, personne n'est rentré. Ils sont tous morts dans le désert. Que Dieu nous assiste. Amen. Et si nous servons le même Dieu qui était là ce jour-là, dans le livre de Nombre, il ne change pas ses manières de faire. Si nous jouons à ce que nous avons reçu, nous vivons avec le monde à ce que nous avons reçu, nous serons remplacés. Que Dieu nous assiste. Frère, il y a une malédiction qui atteint le peuple de Dieu qui néglige le travail de Dieu. Qui s'éloigne du travail de Dieu. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, regardez. Beaucoup de blocages sont liés à la paresse qui s'est installée au milieu de Dieu. La négligence des choses de Dieu. La vie de prière est absente. On ne peut plus aujourd'hui. On ne peut plus. Que Dieu nous assiste. Personne ne lit sa Bible. Demandons aux frères. Vous avez des frères qui ont 20 ans de conversion, 30 ans de conversion, ils n'ont jamais lu toute la parole de Dieu. Jamais. Ils n'ont pas le temps pour lire la Bible. Et ils y connaissent. Quel est le message de Dieu à travers le livre de Jérémie? Quel est le message de Dieu? Quel est le message de Dieu suite dans les deux épîtres de Pierre? Parce que quand on fait une lettre là, il y a un danger. Quel est le message de Dieu? Que Dieu nous assiste. Parce qu'on a mémorisé 2 ou 3 doctrines, on passe on connaît. Parce qu'on sait que le baptême c'est le nom de Jésus, donc on connaît. Que Dieu nous assiste. Aucune relation personnelle avec le Seigneur. Et nos enfants ne sont pas éduqués dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle une consécration totale. Amen. À nous mettre à l'œuvre. Alléluia. À nous mettre à l'œuvre. Dieu ne donne pas son pouvoir, son autorité. Pourquoi on ne travaille pas avec? Amen. Il donne son onction pour qu'on travaille. Amen. Si on ne travaille pas avec l'onction et l'esprit que Dieu nous a donné, mais l'esprit va s'éteindre au milieu de nous. Oui, frère. L'esprit va s'éteindre. Dieu ne change pas.
ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens, c'est pas un passage dans l'Ancien Testament. Hein. C'est dans 1 Thessaloniciens, c'est écrit. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Que Dieu nous assiste. Il y avait un secret de Dieu dans la Bible que la Bible appelle le vieux prophète. Oui. Ce monsieur, pourquoi on dit vieux? Ce n'est pas son âge. C'est parce qu'il est périmé. Oui. Il est périmé, c'est-à-dire qu'il est dépassé. Sinon, il y a des prophètes qui ont vieilli en âge. Mais Dieu les a jamais appelés vieux prophètes. Achija et Silo, il ne voyait plus clair, mais il était toujours prophète. Isaac, quand il bénissait ses fils, il ne voyait plus clair, mais il était toujours prophète. Moïse, à 120 ans, il était toujours prophète. Il n'y a pas de vieux prophète parmi les secrets de Dieu. Mais lui, il a vieilli. C'est ça que la Bible parle dans. Quelque part dans le Nouveau Testament, quand on parle d'une église qui peut être sans rides. Il y avait beaucoup de rides. Tout ce qu'il dit, c'est au passé composé. Avant, on priait. Autant de frères Branham, on chassait les démons. Autant de frères Branham, l'esprit agissait puissamment. Tout est au passé. Tout est au passé. Aujourd'hui, Dieu ne lui parle plus. Il est assis à Bethel là. On vient mettre des faux d'or et il ne voit rien. Et Dieu a vraiment prophète qui avait des très loin pour condamner l'idolâtrie qui était installée dans sa maison. Beaucoup d'idoles sont dans nos maisons. Mais regardez comment les gens regardent les films aujourd'hui. Quand le film commence, tout le monde est mobilisé. Les enfants sont assis. Le papa est là, la maman est comme la diaconesse. Quand un enfant passe, surveille, c'est une diaconesse. Le papa est là. Et quand le film commence, c'est Alléluia, Amen. Ils sont en train d'adorer. Que Dieu nous assiste. Et tous les enfants, on les consacre à ça. Il y a impulsé dans le film des esprits blancs dans les enfants. Parce que les parents ont validé. Les esprits blancs dans les enfants, les esprits de publicité, d'adultère, de mensonge, de rébellion, rentrent dans les enfants. Parce que les parents ont validé. Quand le père est informé d'un engagement de son enfant et qu'il ne dit rien, la Bible dit c'est validé devant Dieu. Dans longtemps. Frères et sœurs. Et c'est comme ça. Et tout le monde suit. Et quand le film finit, il a dit oh, pourquoi c'est fini vite? Que Dieu nous assiste. L'adoration est finie. Frères et sœurs, des idoles sont installées dans nos vies. Que Dieu nous assiste, frères et sœurs. Frère, beaucoup de choses sont rentrées dans la vie des enfants de Dieu. C'est par ces portes là que les esprits rentrent. Pour prendre le contrôle de la vie des chrétiens. Pour bloquer leur vie spirituelle. Pour bloquer leur vie de prière. Pour bloquer leur vie de méditation de la parole. Pour bloquer leur vie de communion avec Dieu. Tu prends la Bible et tu sais pas ta vie. Comme ça, comme ça. Mais qu'est-ce qui fait ça? Mais c'est un blocage spirituel. C'est des liens spirituels. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, beaucoup de choses sont des portes ouvertes à l'ennemi dans notre vie. Pour avoir la bénédiction de Dieu, on doit être à l'œuvre. On doit se mettre à l'œuvre. Regardez, frère, on doit être fidèle dans ce que Dieu nous a donné. Regardez David. David a été oint combien de fois? Là, c'est une question-réponse. Qui peut me dire combien de fois David a été oint? 10 secondes. Là, il faut un temps aussi. Une main. On dit on connaît, hein? C'est dans la Bible, frère. Ça ne devient pas, il reste une seconde, hein? Oui, frère. Dieu te bénisse. J'étais le plus courageux, mais le bulletin est validé. David était oint 3 fois. Lorsque son père lui a confié son petit troupeau, il s'est bien occupé de ça. Est-ce qu'on comprend? Il s'est très bien occupé de ça. Et à la suite de cela, Samuel est venu pour le oindre au milieu de ses frères. C'est la première onction. Et quand il a oint, il est rentré au service de Saül, il est rentré au nom de l'armée d'Israël, il a eu une équipe de 600 personnes. Son troupeau a augmenté. Parce que l'onction peut mettre d'aller de l'avant. Alléluia. Dieu ne va pas te confier une grande onction alors que tu n'es même
prier. On doit avoir la rentrée scolaire. Avant la rentrée, on a fait des enfants pour jeûner. Et les esprits sont à l'école là-bas. Vous voulez qu'il y ait dans vos enfants? Les mauvais esprits à l'école, les mauvaises camaraderies. On jeûne. Vous savez à quel âge les enfants d'Israël mettaient les enfants dans le jeûne? Ça c'est facile. Donc je donne 5 secondes. À quel âge? Au niveau du peuple d'Israël, on introduisait les enfants dans le jeûne. Ah, frère, c'est ça, hein? J'ai dit à 5e seconde encore. Il n'y a pas un peu courageux. Alors, mamelle, frère. Alors, mamelle. Quand les enfants sont à la mamelle, quand il y a un jeûne, ils sont mis dans le jeûne. Lisez Joël. Lisez le livre de Joël. Lisez dans le roi aussi. On met les enfants à la mamelle parce que quand les esprits viennent attaquer, ils attaquent aussi les enfants. Ils attaquent les enfants. Quand les Amalécites viennent tuer les Israélites, est-ce qu'ils laissent les enfants? Quand les esprits de sorcellerie attaquent la maison, est-ce qu'ils laissent les enfants? L'esprit de drogue, d'impudicité, qui circule dans la ville, là, quand ils viennent attaquer les enfants, et quand ils attaquent la maison, est-ce qu'ils laissent les enfants? Les enfants à ma mère sont introduits dans le jeûne. On ne les donne pas tête. On doit introduire les enfants dans l'adoration. Donc David était fidèle de Bédicoupo. Il a eu un grand groupe de 600 personnes, bien aguerries, après la première onction. Dès que le roi Saül est mort, Judas l'a appelé et on l'a oint à Hébron comme roi de Juda. Deuxième onction. Alléluia. Quand le fils de Saül est mort, tous les Israéliens l'ont appris et on l'a oint comme roi d'Israël. Il monte en puissance. Parce qu'il est fidèle dans tout ce que Dieu lui confie. Amen. Si tu veux que le changement dans ta vie, sois fidèle dans ce que Dieu te confie. Le feu va monter. Il y a le feu dans la vie des frères et des sœurs. Mais ce feu ne travaille pas. Le feu est là, c'est le feu est là. Quand les disciples n'ont pas pu chasser les démons, ils sont venus voir Jésus. Ça donne le pouvoir sur les démons, mais lui il n'est pas sorti. Donc est-ce qu'il y a un petit pouvoir qui est resté chez toi? Le Seigneur dit, viens laisser chez moi. Amen. Mais le pouvoir se développe par la prière. Amen. Le pouvoir se développe par le jeûne. Le feu qui est avec vous, frères et sœurs. Si vous commencez à jeûner, à prier, à vous consacrer, à supprimer tout ce qui n'est pas clair dans votre vie, à chasser les faux films, les relations impures, le feu va se manifester. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse richement. Dans l'assemblée de la gloire, on est. La dernière fois, on avait prié pour les frères qui ont des dons. Il y avait près de 20 personnes dans l'église. Près de 20 personnes. L'église fait une cinquantaine de personnes. 50 à peu près, c'est ça. Sur 50 personnes, il y a à peu près 30 personnes. Il y a les dons de langue, dons d'interprétation des langues, les prophéties, les visions, les ministères de délivrance, d'interprétation. Il y a tout ça dans l'église. Le Seigneur a dit que ça, c'est rien du tout. C'est rien parce que moi, j'ai prévu donner à l'église. Que Dieu nous assiste. C'est une église du message, frère. Moi, j'ai cru, je me suis engagé à l'âge de 9 ans, 10 ans, en 1983. Et en juin 1985, j'ai commencé à servir Dieu. Juin 1985. 12 ans. Donc, c'est le message, frère. Alléluia. Qui ne suis pas baptiste, frère, pentecôtiste, mini ou bien désunis. Alléluia. C'est les mêmes brochures que j'ai lis, les mêmes brochures que non seulement je lis, mais j'étudie. J'étudie. Amen. Amen. J'étudie les brochures. Amen. Tu fais une lecture, deux lectures en priant, et le Seigneur ouvre tes yeux. Amen. Il dit si tel que m'a fait, c'est pour l'église. Mais ça, c'est comme ça que tu parles. On dit, je suis riche, je suis riche. Le Seigneur dit, ça c'est l'église du message. C'est lui qui dit, je suis riche. Que je n'ai besoin de rien. Alors qu'il y a la pauvreté au milieu. Que Dieu nous assiste. On avait le Saint-Cas le dimanche passé, avant de venir ici. Il y a une soeur qui est remplie de plein de mauvais esprits. Une soeur du message aussi. Ah, c'est comme ça. Hein?
Elles sont mariées du message. Ils ne sont pas encore mariés légalement, mais ils vivent ensemble. Ça, c'est les portes d'entrée des démons. Les portes d'entrée des démons. Les églises les ont pratiquement chassés parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper de ces cas-là. Et puis, la salle de prière dans laquelle ils sont, les frères nous ont appelés pour dire: ah frère, on a un cas ici, d'accord, on s'appuie d'être la seule trompe. Donc nous, on ne veut plus s'occuper des enfants, amenez ça chez vous là-bas. Que Dieu nous bénisse. On a prié le Seigneur et on a dit: bon, ok, le Seigneur fait son travail. Donc on a été convaincus, on dit: amenez, ils viennent. Ils sont venus dimanche. Le Seigneur a dit: il faut que telle personne s'occupe d'eux, en particulier. Donc on a dit: ok, on a bien compris votre demande. Le Seigneur dit: telle personne va s'occuper de vous, appelez la personne. C'est le membre de l'église, la personne va s'occuper d'eux. Donc il a appelé le Seigneur dit: tous les démons étaient chassés. Amen. Tous les péchés qui n'ont jamais avoué, ni l'un ni l'autre, tout était avoué. Il n'y a rien d'essentiel à faire seul. C'est le péché depuis Esaïe. C'est le péché qui est l'obstacle principal à la bénédiction dans l'église. C'est le péché. Et quand on néglige les choses de Dieu, c'est un gros péché. Amen. C'est des malédictions. Alléluia. Beaucoup de gens veulent la puissance de Dieu dans leur vie. Mais ceux qui ont la puissance de Dieu dans la Bible, c'est qu'ils étaient fidèles dans ce que Dieu leur a fait. Dieu ne peut pas confier de grands dons à quelqu'un qui ne peut pas gérer ce qu'il est. Il y a beaucoup de frères qui disent: nous on attend le troisième poule. Quand le temps va venir, là, on sera baptisé, on sera. Frère, c'est des histoires. Écoutez bien ce que je dis, frère. Je dis: c'est des histoires. C'est un faux enseignement. Oui. Maintenant que c'est l'esprit, c'est depuis Acte chapitre 12. Ça va arriver. C'est pas arrivé. Amen. Ça va arriver. Il y a plusieurs prédications sur la prière pour le baptême de l'esprit. Quand vous avez l'amnésie spirituelle, la prière pour les gens. Et chaque fois dans la ligne de prière, ce n'est pas seulement les malades qui viennent. Les gens qui viennent pour le baptême de cet esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Chacun son témoignage. Le baptême de cet esprit, ce n'est pas la fin de la marche. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Alléluia. Sans ça, on ne peut pas travailler. Amen. Que Dieu nous assiste. Frère, si nous voulons que le feu augmente, il faut que nous soyons fidèles dans ce que Dieu nous confie. Amen. Et dans la Bible, c'était toujours comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Moïse. Quand le Seigneur l'a appelé, qu'est-ce qu'on lui a confié? Le troupeau de son beau-père. Il était fidèle dans le troupeau de son beau-père. Ce n'est pas son troupeau, c'est pour son beau-père. Pendant 40 ans, il était fidèle dans le troupeau d'un autre. Quand il était fidèle là-dedans, Dieu lui a confié son peuple. Alléluia. Tu ne peux même pas gérer tes enfants dans ta maison. Tu veux gérer quoi? C'est pour ça que la Bible dit pour les anciens, s'ils ne sont pas capables de tenir la maison, ils ne peuvent pas tenir l'église. Ils sont disqualifiés. Il faut tenir tes enfants. Il faut les mettre dans l'adoration. Alléluia. Les servants, les serviteurs sont dans la maison là. Tout le monde doit servir comme Dieu. Aucun bar est installé dans la maison. Que Dieu nous assiste. La télévision doit être convertie. Tout ce que le chrétien a converti, son porte-monnaie est converti. Le porte-monnaie du chrétien est converti, son salaire est converti. Il y a la dîme dedans, il y a les offrandes. Il y a les aumônes. C'est la Bible qui parle de ça, frères et sœurs. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, regardez Moïse. Le Seigneur a commencé le bâton. Il dit: il faut faire comme ça. Au début, le bâton ne produit qu'un serpent. Mais à la fin, quand le bâton est levé, la mer s'ouvre. L'ancien moment que tu es fidèle dans ce peuple. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Comme vous lisez au début du ministère de Pierre, lorsqu'il était dans le paradis, il dit: au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Mais quand son ministère a augmenté, frères et sœurs, c'est son nombre. Quand il marche le nom de Jésus, et son nombre délivre les gens. Il a vu Dorcas, il dit: lève-toi. Amen. Pas beaucoup de discours. Lève-toi. L'onction augmente quand on est fidèle. Amen. Que Dieu nous assiste. C'est la même chose pour Paul. Paul était fidèle. Vous le lisez, frère. Paul était fidèle dans l'enseignement de Dieu quand il était en Antioche. Il n'y a pas de miracle là-bas. Il enseignait. C'est un travail que le Seigneur doit faire. On doit enseigner le peuple.
Il dit dans les maisons comme en public. Il faut montrer les choses aux frères. Comment on doit faire. C'est un travail de sémence. Alléluia. Et quand tu es enseigné, on t'insulte, on cache. Mais ça, c'est le corps de Christ, ça augmente les grades. Que Dieu nous assiste. Quand Paul a fait ça, le Seigneur a dit, mettez-moi Paul dans sa part pour une autre étape. Quand tu sois à l'étape suivante, les miracles vont commencer à se manifester. Amen. Beaucoup de miracles. Mais arrivé à un niveau, frère, ce n'était plus les paroles, maintenant on touche comme ça, et puis on touche, les gens sont délivrés. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il ne faisait plus délivrance des hommes, maintenant il fait délivrance des régions. Il allait faire. Toute la région d'Asie était délivrée par son ministère. Amen. Le feu est partout. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Frère, il y a du feu dans l'église. Vous avez le feu. Amen. Le Saint-Esprit est là, il est avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Il est avec vous, frère. Chacun a sa part. Il ne travaille pas par son bord. Le Seigneur a dit à Josué, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Si Josué reste comme ça, l'Esprit de Dieu ne bouge pas. Quand il bouge, l'Esprit de Dieu bouge avec lui. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu multiplie les capacités. L'onction multiplie les capacités. Quand Samson fait comme ça au fils, il fait un coup de poing normal, l'onction multiplie ça. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Mais si tu es assis, tu ne fais rien, il n'y aura rien. Aucun résultat, frère. C'est la tête qui fait bouger le ciel. Amen. Beaucoup de gens disent non, Dieu va d'abord révéler notre esprit. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. L'histoire du retour du peuple d'Israël dans son territoire, c'est pas dans les grands ni. Ça a commencé avec Daniel. C'est Daniel qui a fait bouger le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tout soit réveillé. Amen. Que Dieu nous assiste. Les frères sont couchés comme ça qui disent non. Tu es celui quand le temps va venir, Dieu va nous réveiller. Dieu va nous réveiller. C'est pas comme ça que ça se passe. Regardez. Une promesse que Dieu vous donne. Si vous ne vous engagez pas pour lui, ça ne se réalisera pas. Quand les enfants avaient été en Égypte, Dieu a dit 400 ans. N'est-ce pas? Mais quand on arrive à 400 ans, il n'y a pas de délivrance. 410 ans, il n'y a pas de délivrance. Mais à 430 ans, la Bible ne peut pas commencer à crier. Et le crier est sur Dieu. Et Dieu c'est sur lui. Amen. Que Dieu soit béni. C'est la terre qui fait bouger le ciel. Amen. Si nous voulons que le ciel bouge sur nous ici dans cette assemblée et dans ce pays, il faut que la terre bouge. Amen. Dieu a besoin de tout ce qu'on va demander. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Vous avez l'autorité au nom de Jésus-Christ. Sur tout est mort. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. De faire. C'est pas comment ça a commencé. Chacun d'entre nous, c'est pas comment ça a commencé. On a commencé à entendre la voix de Dieu directement. C'est pas comme ça que ça a commencé, frères et sœurs. C'est pas comme ça que ça a commencé. On lisait notre Bible chaque jour. Est-ce qu'on comprend? Aujourd'hui, les chrétiens lisent pas la Bible. Lundi, tu as lu? Non. Mardi? Non. Mercredi? Non. Mais qui lit ta Bible quand? Que Dieu nous assiste. On est devant la Bible pour là. Jésus pleura. Merci Seigneur pour cette méditation. Quelle méditation? Quelle méditation? Lis la Bible. Chaque 3 ans, tout Israël lisait toute la Bible. On veut croissance sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça. On dit on connaît quoi? Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, l'onction que Dieu nous a donnée, l'esprit que Dieu nous a donné, les capacités pour faire son travail. Sans ça, ça va aller chercher femme. Dieu l'a frappé. Tu l'as frappé. Dieu te donne de l'argent, donne un salaire, pour qu'il a donné avec, tu t'en fais des choses que tu veux. Il a été frappé. Que Dieu nous assiste. Il est tombé dans des liens. Il y a des chrétiens qui sont liés à cause de faux engagements des chrétiens. Que Dieu nous assiste. Le temps passe. Frères et sœurs, le fait que Dieu a donné, c'est pour son travail. Alléluia. Que Dieu nous assiste. Vous lisez dans le livre des juges. Vous allez voir tous les juges qui sont dans les juges. Gédéon, Jephthé, Othniel. Dès qu'ils se sont engagés pour Dieu, la Bible, l'esprit de Dieu les a saisis. Amen. C'est comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne donne pas son esprit comme décoration. Non. Vous dites, bon, lui il est baptisé, lui n'est pas baptisé, mais ce n'est pas diplôme. Non.
C'est pour faire un travail. Alléluia. C'est pour travailler. Et si vous voulez pas faire le travail, Dieu va remplacer par les prostituées. Les fautes qui vont venir pour la place des frères. Que Dieu nous assiste. Est-ce que ça ne s'est pas passé avant dans le temps passé? Dieu n'a pas dit aux pharisiens que les personnes vont les remplacer. Mais si Dieu est le même Dieu aujourd'hui, ça veut dire que l'Église doit se réveiller. Notre manière de servir doit changer. La manière dont le foyer servi doit changer. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, c'est comme ça que ça s'est passé. Chaque fois que les enfants de Dieu se sont assis, Dieu n'a rien fait. Regardez, quand Goliath est venu, Dieu cherche des collaborateurs, frères et sœurs. Parce que Dieu ne peut pas travailler directement sur la terre. Il nous a confié la terre. Pour qu'il intervienne, il faut que les gens se disposent. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Dieu travaille avec nous. Comme ça, Paul dit, nous sommes des collaborateurs. Nous sommes liés avec Dieu. Goliath était en train d'insulter l'Éternel. Et l'Éternel entendait. Oh, l'Éternel, c'est un Dieu de vengeance. Est-ce qu'on comprend? Donc Dieu cherchait comment il allait faire pour gifler Goliath. Mais il ne peut pas faire directement. Il faut qu'il passe par un homme. En tout le monde a peur. L'esprit de peur est rempli dans l'église. Oh Jésus. Lisez la prédication de Frère Bernard de 1950, 51, 52. Il dit c'est l'esprit de peur qui bloque le peuple de Dieu. L'esprit de peur. Ah, si on attaque les démons vont l'entendre. Ah, si on attaque les outils, et quand on dit qu'ils ne vont pas partir. Et puis on est paralysé. C'est l'esprit de peur. C'est de ça que le Seigneur a délivré Josué. Il dit il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je suis avec toi. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. L'esprit de peur a paralysé tout le peuple. C'est l'esprit de peur qui est en train de tuer le ministère de Timothée. Et Paul a dit l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de peur. Amen. Donc l'esprit de peur qui t'anime, Timothée, ce n'est pas de l'humilité. C'est un mauvais esprit. Ça ne vient pas de Dieu. L'esprit de peur ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. David s'est levé. Il dit va frapper Goliath. Tout le monde sait que mathématiquement parlant, ce n'est pas possible. Mais Dieu cherchait un homme. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire sur ce territoire. Tous les fétiches qui m'insultent là. Le Seigneur veut leur montrer quelque chose. Oui. Mais il a besoin que le peuple de Dieu s'élève. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est le vrai Dieu. Oui. On dit il y a les Babyloniens, comment on dit Babyloniens? Ils sont leur Dieu, ceux-ci sont leur Dieu, Allah aussi est là. On ne sait plus qui est le vrai Dieu maintenant. Et l'église a peur que Dieu nous assiste. Quand David est venu, il a lancé le caillou comme ça. Le caillou allait taper Goliath. Si c'était le caillou là, Goliath allait tomber comme ça. Est-ce qu'on voit? Si c'est le caillou qui l'a fait tomber, il allait tomber comme ça. Mais Dieu cherchait une occasion pour détruire le problème de Goliath. Amen. Donc il s'est positionné là. Quand le caillou a touché la tête de Goliath, Goliath est tombé en bout, montait d'où on a tapé. Oui. Dieu nous assiste. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire. Il est bloqué par le peuple. Il dit, le ciel ne peut pas bouger quand la terre ne bouge pas. Regardez tous les réveils que Dieu fait. Il faut que la terre bouge. Que Dieu nous assiste. Amen. Frère, ne confondons pas l'appel et la reconnaissance du ministère. Quand Dieu nous appelle à un travail, qu'est-ce qui doit amener un frère à faire le travail que Dieu lui donne? Si Dieu l'appelle à faire le travail, il doit faire le travail. Est-ce qu'on comprend, frère et soeur? Quand Dieu t'appelle à faire un travail, tu dois faire le travail. Dieu donne des capacités. Tous les gens qui sont informés des problèmes, les gens qui sont informés des problèmes des gens, ils se mettent à méditer, à critiquer. Quand tu es informé des problèmes des gens, c'est que tu dois intercéder. Amen. Regardez, quand le Seigneur vient parler à Abraham, il dit, ah, voilà ce qui va se passer à Sodome et Gomorrhe. Dès qu'Abraham a l'information, il va passer à intercéder. Amen. Toi, ton travail, c'est l'intercession. Si tu as quelqu'un qui voulait le problème aller toujours chez toi, tu dois intercéder. Oui. C'est le travail que tu dois faire. Que Dieu nous assiste. Amen. Tu n'as pas besoin de reconnaissance pour faire le travail que Dieu te donne. Amen. Paul, son ministère a été reconnu
ans plus tard, est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Les apôtres, qui étaient les collaborateurs de Jésus, ils ont reconnu le ministère de Paul 15 ans plus tard. Donc on n'a pas donné reconnaissance pour faire le travail que Dieu te donne. Quand Dieu te donne de faire le travail, tu dois faire le travail. Parce que tu dois savoir au sein de qui tu es. On veut d'abord avoir l'autorisation, frère. Je dois faire, je dois le faire. Non, tu n'as pas d'autorisation à avoir. Si Dieu te donne le travail, tu dois faire son travail. Il y en a qui ont été reconnus après la mort. Aujourd'hui, les pharisiens parlent d'Ésaïe et Jérémie. Ils sont morts qu'ils ont reconnus. Sinon, de leur vivant, ils n'ont jamais reconnu. Que Dieu nous assiste. Il y a beaucoup de preuves que les frères ne sont pas prêts à supporter. Ils ne sont pas prêts à critiquer. Il a fait ça, il a fait ça, on me critique. Si je regarde l'église dans ce sens-là, ils vont me critiquer. Mais quand tu sais que c'est bon, que ça vient de Dieu, tu dois engager l'église. Parce que tu seras jugé par rapport à ça. Alléluia. Quand vous êtes dans Jérémie 23 et Ézéchiel 34, le Seigneur parle de la responsabilité des pasteurs. Il doit prendre son troupeau, il doit faire ceci, il doit faire cela. Ça, c'est quelque chose de très important qui s'additionne avec les Timothée 3 et le chapitre 1. Ils ont un travail, ils doivent s'engager, il ne faut pas avoir peur. L'Esprit de Dieu va t'accompagner. Alléluia. Tu n'iras pas seul parce que tu obéis à la parole de Dieu. Tu fais le travail de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, je laisse accélérer. J'ai parlé de la vieillesse du vieux prophète, je n'ai pas terminé. Regardez l'église catholique. C'est une vieille église. C'est une vieille église. Dieu ne travaille plus là-bas. C'est ça les rites, c'est ça les rites. Mais malheureusement, frère, l'église du message, en 40 ans, 50 ans, elle aussi, elle a vieilli. Tout ce qui s'est passé dedans, ça ne se passe plus. Maintenant, on est dans le passé composé. Avant, voilà. Et maintenant, les gens ont fait un musée. On dit, voici le prophète, il priait, voici le prophète, il dormait, voici où il avait son fusil de chasse. Mais nous, on n'est pas là. Ou des généalogies. Alléluia. Que Dieu nous assiste. Ça, c'est le vieillissement spirituel. C'est les rides dont Dieu parle. Dieu n'est pas venu chercher l'église à des rides. Il faut qu'on travaille avec Dieu aujourd'hui. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de gens ont fait le travail de Dieu, Dieu les a bénis. Amen. Vous avez Élisée, regardez un peu, il a abandonné son champ avec 12 paires de bœufs. C'est l'équivalent d'un capital. C'est un gros champ. Il y a une charrue de 12 paires de bœufs. C'est pas combien d'hectares, mais c'est pas un petit truc. Mais regardez à la fin de sa vie, frère. Quand il est parti en Syrie, la Bible lui a donné 40 chameaux, pleins de toutes sortes de bonnes choses qui avaient en Syrie. Dieu paye ses serviteurs. Mais parce que nous avons travaillé pour dans le pays. Est-ce que vous savez pourquoi Pierre a fait une pêche avec beaucoup de poissons? Frères et sœurs, est-ce que vous savez pourquoi? Ce jour-là, Pierre a veillé toute la nuit. Il n'a pas dormi. Et Jésus arrive le matin. Il est en train il devait prêcher et la foule se massait au bord de l'eau. S'il s'arrête, il va le pousser dans l'eau. Donc il a vu Pierre devait être pêcheur. Il dit, permets-moi de venir dans ton bateau. Et puis tu pousses un peu vers un peu l'eau, puis on retient le bateau et je vais parler à la foule. Donc Pierre qui n'a pas dormi la nuit, il s'est mis à la disposition de Jésus. Il a mis son bateau, ils ont bloqué le bateau. Et le bateau est là, il y a de l'eau, les gens sont là, et que Jésus a parlé. N'est-ce pas, frère et sœur? Quand il a fait ce travail-là, vous pensez que Jésus va te faire travailler, il ne va pas te recommencer? Vous pensez que vous allez mettre votre maison au service de Dieu, et puis la maison ne sera pas recommencée? Vous pensez que vous allez engager vos enfants au service de Dieu, et puis Dieu ne va pas les bénir? Jamais, frère. Le Seigneur va toujours recommencer. Et quand il a fini de faire ce travail, Jésus a fini de le faire travailler, il lui a dit, bon, pour le recommencer, jette le filet. Ça vous fait les gros poissons. Vous cherchez les gros poissons. Travaillez pour Dieu. Que Dieu nous assiste. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Regardez, frère. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Le Seigneur nous appelle à faire le travail. Les sœurs, vous avez un rôle d'éducation particulier des enfants. Vous devez transmettre la foi aux enfants. Regardez la mère de Timothée. C'est elle qui a transmis sa foi à Timothée.
Sinon son père n'est pas converti. C'est sa mère. Sœur, vous avez un gros travail, c'est le travail de Dieu. C'est le travail de Dieu. Et vous les sœurs, les jeunes sœurs là, vous devez apprendre comment on se marie bien. C'est-à-dire que vous devez être des modèles. C'est comme ça, c'est écrit dans Tite chapitre 1 et 2. Vous devez apprendre comment on se marie. Comment on sert Dieu à travers le service de son mari. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, les sœurs le beau travail. Regardez Sarah. On parle beaucoup de Sarah. Sarah a fait quoi? Sarah était un modèle de toutes les femmes. Elle appelle son mari Seigneur. Même pour décider dans la cuisine, elle validait son mari. Est-ce qu'on comprend? Elle doit prendre une décision dans la cuisine à propos de sa servante. Elle validait son mari. Elle est soumise à l'autorité de son mari. Et ce jour-là, à 14h ou 15h, il y avait encore le soleil. Le Seigneur est arrivé. Et quand Abraham l'a vu, Abraham a couru. Alors que j'avais déjà fini de ranger les affaires, tout. Il a dit à sa femme, vite, lève-toi, prépare ceci, cela. La femme de sœurs, on peut dire vite, elles ont fini, qu'elles se reposent. Viens faire la sieste. Comme les sœurs, on peut dire vite. Et puis elles vont se lever. Le Seigneur a dit à ça, vite. Amen. Il n'y a aucune parole. Elle se comprend. Elle s'est levée, elle a fait ce que son mari demandait de faire. Elle a bien fait. Et c'est quand tu fais là, ton cœur là dedans. Si tu fais tout ça, ça monte dans le plat. Qu'elle a fini de faire tout ça. Elle s'est mise derrière pour que si on dit on a besoin encore d'un peu de ceci, de cela, elle va donner. Et quand le Seigneur a mangé, il mangeait, il sent la soumission dans le plat. Il sent l'amour dans le plat. Il sent ça. C'est ce jour-là, il a dit à Sarah qu'elle va avoir son enfant. Amen. Il y a beaucoup de gens qui seraient comme ça dans le travail de Dieu. Beaucoup de problèmes seraient quand on travaille pour Dieu. Amen. Ils ont donné à manger à Dieu. Il n'y a pas dans le plat. Il n'y a pas. Oh, il me fatigue encore lui là. Oh, tout ça, c'est pas dans le plat. Dans le plat, il y a l'amour, il y a la soumission. Et quand le Seigneur a mangé, il a donné son enfant. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, Dieu paie le travail. Amen. Dieu paie le travail. Et Sarah, c'est son travail. Elle était soumise. Les sœurs, il y a une chose aussi que vous devez savoir. Vous êtes associés au ministère de votre mari. Quand Dieu a créé l'homme là, elle est associée à son travail. Les sœurs sont associées, ça doit être un modèle. Les sœurs ne sont pas là pour embêter la personne qui prêche. Il faut que ce soit un modèle par rapport à l'éducation. Que son mari soit libre de prêcher. Parce que quand il finit de prêcher, comment il a sa femme? Oui. Que Dieu nous assiste. Les femmes des serviteurs de Dieu doivent être un modèle, elles sont associées à eux. Quand vous lisez dans la Bible, Paul dit que les apôtres se promènent derrière les femmes. Il dit elles voient les sœurs, sont les femmes. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et beaucoup de couples sont cités dans la Bible, là c'est précis. Et beaucoup d'autres. Les sœurs sont associées à leur mari. Elles ne doivent pas faire ça. Vous devez travailler à ça. Que Dieu nous assiste. Les critiques, les médisances, les calomnies, tout ça, c'est un autre travail de travail de Dieu. Que Dieu nous assiste. On doit être à l'œuvre. On doit être à l'œuvre pour Dieu. David dit dans 2 Chroniques, chapitre 22, 11, cessez d'être négligents. C'est un peuple de Dieu qu'on dit ce passage. Cessez d'être négligents, frères et sœurs. Que Dieu donne d'être vraiment à l'œuvre. Quand l'œuvre de Dieu s'arrête dans la vie, quand l'œuvre de Dieu s'arrête dans la vie, c'est de Dieu, la vie, c'est de Dieu s'arrête. Quand vous lisez dans la vie d'Aaron, vous allez voir, le jour où ils ont enlevé les instruments sacrés sur lui, ils ont enlevé cela, il est mort. Le service s'arrête à la mort, c'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Et si tu n'es pas encore mort que tu as le service, tu es mort spirituellement. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, Paul dit, nous travaillons et nous combattons. Le mot est sorti, nous travaillons. Et il dit, malheur à moi si je ne travaille pas. Amen. Nous savons tout ce qui est arrivé à Jonas lorsqu'il a abandonné le travail de Dieu. Plus rien ne marchait avec lui. Plus rien ne marchait. Beaucoup de problèmes dans la vie des chrétiens, c'est lié à l'abandon du travail de Dieu. C'est lié à ça. Que Dieu nous assiste. Frère, toutes les
les capacités que Dieu t'a données, tu dois exploiter. Il y a des frères qui commencent à prier un peu, qui commencent à avoir des songes. Est-ce qu'il y en a ici? Frère, ça veut dire que c'est. Tu as un don là-bas. Il faut exploiter. Le don ne s'enterre pas. Il ne faut pas attendre seulement que tu vas avoir des problèmes. Tu dois exploiter le don. Et quand tu as bien exploité, le Seigneur va augmenter. Amen. Alléluia. Dieu n'augmentera jamais celui qui n'a pas été fidèle à quelque chose. Que Dieu nous assiste. Il y a des frères qui sont tombés dans des situations, ils vont prier le Seigneur, les gens sont guéris. Une fois, deux fois. Quand ça s'est passé deux fois, déjà, trois fois, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est là. Il ne faut pas négliger. Il faut commencer à prier pour ça. Alléluia. On force les offrandes pour ça. Les frères ne connaissent pas ça. Quand tu commences à avoir des capacités, tu fais des offrandes pour ça. Ou bien vous ne connaissez pas ça. Vous connaissez la personne qu'on appelle Gédéon. Quand Dieu lui a dit, tu es un vaillant homme de héros devant les ténèbres, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme ça. Quand le Seigneur lui dit aux parents, vous aurez un fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Salomon est devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme ça, frère. C'est comme ça. Vous ne voulez pas servir Dieu dans votre porte-monnaie, mais Dieu va vous bénir, mais votre porte-monnaie ne sera jamais béni. Beaucoup de frères, leur porte-monnaie n'est pas béni parce que leur porte-monnaie ne sert pas Dieu. Le porte-monnaie est là-bas, et eux, c'est du sol le porte-monnaie, après ils vont prendre le porte-monnaie. Donc cette partie-là n'est pas consacrée, n'est pas bénie. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, quand Paul dit, j'ai nourri tous ces hommes-là, sans avoir recours à l'argent de l'église, mais m'ont pourvu. Dieu paie ses serviteurs. Il bénit ses serviteurs. Amen. Que Dieu nous assiste. Est-ce que vous savez que la pauvreté est une malédiction, frères et sœurs? Qui c'est ça? Il n'y a pas 100%. Hein? Vous savez, la liste officielle des malédictions se trouve dans Deutéronome chapitre 28, 29, 30. La liste officielle des bénédictions est là-bas. Quand vous voulez savoir si quelque chose est une bénédiction ou une malédiction, allez voir dans quelle liste ça se trouve. Vous avez compris? Allez-y voir où se trouve la pauvreté, vous allez voir dans quelle liste ça se trouve. La pauvreté est une malédiction. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, c'est comment ça se passe? Ça veut des offrandes, on sait Dieu. On sait Dieu des offrandes. Seigneur, voilà ce que j'ai vu. Quand Anne est venue remercier Dieu pour son enfant, quand elle est venue donner Samuel, elle est venue avec des offrandes. Alléluia. Dieu dit, tu ne prendras pas devant moi les mains vides. Les offrandes règlent beaucoup de problèmes. Que Dieu nous assiste. Il y a des frères qui disent, mais comment on fait pour baptiser Saint-Esprit? Lisez dans la Bible, frère, beaucoup de cas de baptême Saint-Esprit. Mais moi, j'en donne le cas de celui qui s'appelle Corneille. La Bible dit qu'il priait beaucoup et il faisait beaucoup de monde. Le monde, c'est le fait que tout ce qu'on en supplice, on donne aux pauvres. Et Dieu permet toujours qu'il y ait des Lazare près de nous, à qui on doit faire le monde. Quand les Juifs remuaient les figuiers pour cueillir, quand ils ont fini de remuer le miel, Dieu dit, n'est plus c'est vous encore de laisser les derniers fruits pour les pauvres. Quand ils font la boisson, quand ils ont traversé le champ, Dieu dit, n'est plus revenir en arrière pour prendre les grains qu'ils n'ont pas pu prendre, on laisse aux pauvres. C'est ça le monde. Alléluia. Il faut toujours prévoir la part du pauvre. Et qu'on prévoit toujours la part du pauvre. Or, la Bible dit, celui qui, à côté du pauvre, prête à l'éternel, qui va lui rendre. Mais Dieu ne rend pas tous les jours. C'est pour ça que beaucoup de frères arrêtent. Quand ils ont fait une fois, ils n'ont pas vu le résultat, ils arrêtent. C'est pour ça aussi que ceux qui ne sont pas fidèles aussi, quand ils n'ont pas été fidèles un jour, ils n'ont pas eu de problème, ils arrêtent. Mais vous savez, Dieu fonctionne selon ses lois. Et selon les lois de Dieu, il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Ce n'est pas le jour qui sème qui récolte. Il y a un temps pour la récolte. Lorsque le temps de la récolte est arrivé pour Corneille, le Seigneur a dit, il a organisé une réunion, il a dit, voilà le cas de Corneille. Et quand ils ont vu le point de Corneille, ils ont vu les prières, mais les prières sont accompagnées d'offrandes. Alléluia. Et le Seigneur a validé son dossier. Et ce qu'on devait lui donner en retour était tellement beaucoup que même ses servants ont été baptisés dans l'esprit. Que Dieu nous assiste. Mais il y a beaucoup de frères. Quand le Seigneur fait le point, le Seigneur dit, lui là, il le doit. Donc, allez-y prendre sa voiture. On prend la voiture du frère, on prend sa maison, tout, il perd tout. Parce qu'il doit tellement à Dieu.
Le Seigneur dit, allez vous occuper, là où mon argent se trouve. On va donner à manger à l'enfant avec l'argent. Donc on a fait des problèmes. Les problèmes que l'enfant a là, c'est il a mangé la dîme. C'est ça. Que Dieu nous assiste. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Dieu nous engage aujourd'hui à être de son travail. Amen. Alléluia. Tout ce que le Seigneur t'a montré aux capacités, tu dois exploiter. Amen. Tu dois revenir à la lecture de la parole. Amen. Tu dois prier. Alléluia. Amen. Tu dois passer dans la prière. Les problèmes sont bloqués dans la maison. Il faut jeûner pour ça. Amen. Bloquer la maison pour dire aujourd'hui samedi, les enfants ne sont pas à l'école, tout le monde au jeûne. Si les enfants sont trop petits, eux ils arrêtent à 13h ou bien à 14h. Les grands peuvent aller à 18h. Alléluia. Amen. Mais engageons nos enfants. Amen. Et tous les problèmes sont dans la maison là. Prions pour ça. Amen. Mon enfant est dernier à l'école. Vous priez pour qu'ils soient plus derniers. Et le dernier, c'est une malédiction. Que Dieu nous assiste. Il n'y a pas l'argent pour terminer le mois. Mais c'est une malédiction. Il faut prier pour ça. Que Dieu nous assiste. On a attaqué dans les rêves. On a attaqué dans les songes. Des serpents nous attaquent. On est mobilisé en ligne. On a des gens qui ont fait des relations sexuelles à nous. Mais il faut jeûner pour ça. Le feu est vous. Le pasteur est le feu. Les serpents, ils ont le feu. Il y a le feu. Dieu ne fait pas sa parole sans le feu. Le feu n'est pas utilisé. Les gens ont peur de mettre la main pour prier. Il faut mettre la main. Obéir à Dieu. Que Dieu nous assiste. C'est lui qui est chargé du résultat. Toi, c'est ce que tu dois faire. Tout ce qui t'attaque, tu dois commander. Dieu te donne le pouvoir sur tous les démons. Tu dois commander. Que Dieu nous assiste. Frère, que nous soyons à l'œuvre. Parce qu'il y a une malédiction qui est liée à l'abandon du travail de Dieu. Lèvons-nous et prions par rapport à ce message. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions ensemble. Prions ensemble. Nous voulons changer de position. Nous voulons changer d'attitude. Et nous voulons faire ton œuvre dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans les rues. Seigneur, nous voulons faire ton travail. Nous voulons lire ta parole. Nous voulons méditer ta parole. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons consacrer nos maisons à toi. Nous voulons consacrer nos enfants. Que le feu détruise ce qui n'est pas les enfants. Que ce feu de la l'église soit ranimé au nom de Jésus. Accomplis ta chose. Accomplis ta chose. Au nom de Jésus. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Partout nous avons été négligents dans le travail de Dieu. Nous avons été paresseux, négligents. Nous avons abandonné
son travail concernant notre vie personnelle, concernant notre foyer, concernant l'éducation de nos enfants, concernant la maîtrise de l'adoration dans notre maison, concernant nos relations avec notre mari, nos enfants, concernant le témoignage à rendre, concernant les dons et les capacités que nous avons partout dans les négligents. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner, que de l'ordre soit mis et qu'on soit à l'œuvre. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je reconnais avoir été négligent, Seigneur, dans notre prière. Je reconnais, Seigneur, avoir été négligent dans nos jeunes et même dans nos institutions de ta part. Seigneur Jésus, je te demande de pardon maintenant et je te prie, Seigneur, de me bénir avec des volets à mon secours. Donc maintenant que je peux résolution de ne plus être négligent. Et je prends la résolution parce que je fais dans ta parole. Nous avons été durs avec nos enfants. Jésus, pour ma résolution. Nous avons été complaisants, clairs. De ne plus être négligent dans la prière, de ne plus être négligent dans la méditation, de ne plus être négligent dans Jésus, dans ma marche, dans mes jeux, dans ma vie, avec toi. Et cette résolution, tu puisses appuyer avec succès. Pardonne-moi, Seigneur. Rends-moi des choses fidèles, consacrés, assujettis, attachés. Que ta volonté soit faite, que ta main puissante soit faite dans mon cœur, dans mon vie, dans ma vie. Pardonne-moi, pardonne-moi. Et donne-nous du zèle. Attache-moi. Laisse que ta main descende dessus. Donne-moi notre cœur, un cœur nouveau, un cœur plein d'amour, de ton esprit, de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur contre tout esprit de peur, tout esprit de timidité, qu'il soit chassé de nos vies au nom de Jésus-Christ, qu'il soit chassé de nos affaires, tout lien de peur soit brisé dans notre vie, tout lien de timidité soit brisé dans notre vie, tout ce qui nous attaque, tout esprit de sommeil spirituel, de lourdeur, soit chassé de notre vie au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, de chasser tout esprit de négligence dans ma vie spirituelle, tout esprit de lourdeur dans ma vie spirituelle, tout esprit d'opposition vis-à-vis de ta parole dans ma vie, tout esprit d'incrédulité, de doute, d'impuissance, tout esprit, oh Dieu, de sommeil spirituel dans ma vie. Je t'en prie, Seigneur, délivre, chasse tout ces esprits de stérilité spirituelle dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, détruis la stérilité dans ma vie spirituelle, l'incrédulité, le doute dans ma vie spirituelle. Oh Seigneur, donne-moi tout ce qui va semer tout ce qui va semer dans la vie de tout ce qui va semer dans la vie de que le feu des Saint-Esprit consume tout cela au nom de Jésus-Christ. Viens consumer tout ce qui ne t'agrée pas de moi. Le sommeil spirituel, la négligence spirituelle, la paresse spirituelle. Oh Jésus, viens détruire, viens ôter toute infidélité spirituelle et que ton Saint-Esprit règne pour conduire dans ta fidélité, dans ton amour, dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la magnificence, reçois l'adoration, reçois, ô Jésus, l'élévation, reçois, ô Jésus, la dignité, parce que tu es digne, tu es digne.
enterré les capacités que Dieu a données. Qui ont enterré toutes les capacités que Dieu a données. Sont négligées. Donc, le Seigneur, il confesse toute négligence, tout péché dans ce sens-là. Et que les capacités soient restaurées au nom du Sang de Jésus. Les capacités soient restaurées au nom du Sang de Jésus. Les dons soient restaurés au nom du Sang de Jésus. Tout ce que le Seigneur a donné à l'Église, à cette assemblée aux frères, que tout soit restauré au nom de Jésus. Dieu le Seigneur. Seigneur Jésus, restaure ma vie de prière. Restaure, Jésus, tout ce que j'ai enterré par la négligence, par l'infidélité, par le sommeil, par la paresse. Restaure cela en moi. Donne-moi, oh Jésus, d'être un instrument d'utilité pour ta gloire. Oh Jésus, donne-moi tout ce que tu as mis, réveille, restaure tout ce que tu as mis à ma disposition pour ton œuvre, pour ton service. Réveille ton esprit en moi, de prière, de méditation, et tous les dons que tu as mis en moi, que cela soit mis en œuvre pour ton service, pour ton travail. Oh Seigneur, réveille ton esprit, réveille, restaure tout ce que tu as mis en moi comme don de prière, comme don de jeûne, de méditation, de prophétie, de guérison, de parole, de discernement, tout ce que tu as mis en moi. J'implore ta grâce de restaurer, Seigneur, tout ce que tu m'as donné et de me rendre capable, fidèle. Oh Jésus, de toi, tu me tiens par ta main pour me conduire. Que je sois obéissant et simplement obéissant à ta parole. Et toi, tu feras le reste. Parce que ce n'est pas moi qui fais, mais c'est toi, parce que tu es fidèle à ta parole. Oh Seigneur Jésus, rends-moi fort, rends-moi fort, rends-moi fort, Seigneur, fidèle, détruis la peur, enlève la peur, enlève la timidité, enlève la paresse, enlève, oh Jésus, tout ce qui me dégage. Et laisse que toi-même tu descendes, que tu fasses de moi un temps pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur. Nous allons prier pour les foyers. On va prier pour chaque foyer, chacun va prier pour son foyer. On va prier pour chaque foyer. Que chaque foyer soit consacré. Que la prière soit restaurée dans chaque foyer. Le culte de famille soit restauré dans chaque foyer. La lettre de la parole soit restaurée dans chaque foyer. Que le pouvoir des filles impures soit détruit. Le pouvoir des dieux étrangers soit détruit. Le pouvoir de l'impudicité, de l'adultère, de la pornographie, de la masturbation soit détruit. Que Dieu restaure la vie de Dieu dans chaque foyer. Que le feu dans chaque foyer. Seigneur Jésus, me voici devant toi, implorant ta grâce de me délivrer de ces films pornographiques, de la masturbation du sommeil, de la convoitise sexuelle, oh Jésus, de la fornication, de l'impudicité, de la débauche, oh Seigneur, de l'impunité. Je me reconnais dans toutes ces choses. Me voici devant toi, Seigneur. Je me cache rien, je me remets à toi, parce que c'est toi qui délivres. C'est pourquoi j'appelle ton Seigneur. J'implore ta grâce de me venir en aide, Seigneur. De moi-même, je ne peux pas. Viens maintenant par ta présence, par ta puissance, parce que tu es tout puissant. Tu es capable de ôter, de
exauce pour cela, pour tout Seigneur, et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Notre porte-monnaie doit être converti. Alléluia. La Bible dit au nom de l'Éternel était bien. Au nom de l'Éternel était bien. On n'est pas converti sans son portefeuille. On n'est pas converti sans ses biens. Tout doit être converti. Amen. Chaque fauteuil doit être converti. Amen. Chaque chaise doit être convertie. La télévision doit être convertie. Tout doit servir Dieu. Le portable doit être converti. Les cellulaires, le portable doit être converti. L'Internet, notre Internet doit être converti. Notre Facebook, YouTube doit être converti. Alléluia. On doit servir Dieu avec tout nos vies. La Bible, frère, ça fait partie de la loi de Dieu. Alléluia. Abraham donnait la vie. Abraham ne payait pas, il donnait. La dîme, c'est une offrande. Alléluia, on offre à Dieu. Et il y a beaucoup d'offrandes, frère. Quelqu'un doit être consacré à Dieu. Il fait des offrandes à Dieu. Des offrandes de reconnaissance. Alléluia. Il y a des offrandes. Regardez, quand Dieu a appelé Élisée, Élisée a sacrifié des bœufs, il a fait une offrande. Amen. Que Dieu nous bénisse. On doit être fidèle dans les offrandes. On doit être fidèle dans les aumônes. Alléluia. On doit être fidèle dans les aumônes. On doit prendre notre argent pour servir Dieu. On doit prendre nos biens pour servir Dieu. Tout ce qu'on met dans la main de Dieu, frère, Dieu multiplie. Ils ont mis 5 poissons et 2 poissons. Dieu a multiplié. Et ils ont reçu 12 paniers. À la fin, chacun a eu un panier. Frères et sœurs, tout ce qu'on a dans la main de Dieu, n'ayez pas peur de tout consacrer à Dieu. Prions le Seigneur par ça. Seigneur Jésus, je te prie, je te consacre tout mon cœur, tout mon âme, tout mon esprit, mon corps, tout mon être entier. Je te consacre tout cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je te consacre mes poches, je te consacre ma tête, mes pensées, ma mémoire, mon cœur, mon âme, mon corps, mes pieds, mes mains, ma bouche, mes yeux, mes oreilles, tout mon corps. Je te consacre cela au nom de Jésus-Christ, afin que dès maintenant, que je ne puisse plus avoir de contact avec le monde ou avec quelque chose qui peut m'amener dans le péché et commettre un péché. Seigneur, je veux que tout ce qui est à moi soit consacré à toi. Ma jeunesse soit consacrée à toi. Ma force soit consacrée à toi. Mon intelligence soit consacrée à toi. Tout mon être entier soit consacré à toi. Ma force soit consacrée à toi. Ma jeunesse à toi. Tout mon être entier soit consacré à toi. Délivre-moi de tout ce qui te glorifie. Tout ce qui n'est pas agréable à toi soit détruit, ôté au nom de Jésus-Christ. Et que ta gloire, ton esprit vienne habiter dans mon cœur, dans mon âme, pour être entièrement consacré à toi. Au nom de Jésus-Christ.